Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour de match CAL, enregistré depuis les studios Chloé TV, émission en partenariat avec le restaurant Le Prévert de Lannemezan. Grâce à ces deux épisodes, nous allons continuer à décrypter ce fameux derby, mais également toutes les actualités du club. Vous le savez, match à 15h30, le derby à François Sarrat. Passons au sommaire de cette émission avec Gérard Duclos, vice-président du club et secrétaire général, accompagné de Laure Duquin, responsable communication, qui nous parleront du début de saison et de ce fameux derby, mais cette fois-ci du côté des coulisses du CAL. Gilles Capel, propriétaire du restaurant Le Prévert de Lannemezan, partenaire de ce match, nous confiera ses liens avec le club du plateau. David Chaz, gérant de Chloé Productions, nous parlera des festivités de ce week-end sur le plateau, mais aussi des nombreuses activités avec sa société Chloé Prod. Stéphane Zampar terminera l'émission. L'entraîneur des avants des espoirs du CAL nous racontera l'excellent début de saison de ses petits protégés. Sans transition, attaquons sans perdre une seconde avec deux personnes clés au développement du club, Laure Duquin et Gérard Duclos. Attaquons cette émission avec deux personnes clés de la belle santé et du développement du CAL. Je suis ravi d'accueillir ici en plateau le vice-président et secrétaire général Gérard Duclos et la responsable communication Laure Duquin. Bonjour. Bonjour Romain. Alors, première question pour toi Gérard. Gérard, d'après ce qui se murmure un peu en coulisses, vous êtes l'un des plus fidèles dirigeants du club, l'un des grands serviteurs du club. Vous faites partie des personnes qui œuvraient depuis plusieurs années au service du club. Pouvez-vous nous rappeler un peu quelles sont vos fonctions et les tâches qui vous sont allouées ? Écoute Romain, mes fonctions elles sont assez simples en tant que secrétaire général, c'est de coordonner les actions des uns et des autres, de l'ensemble des dirigeants et des bénévoles, d'être au plus près des présidents pour les conseiller sur des thèmes bien précis, et voir et s'assurer que tout tourne bien dans ce magnifique club qui est mon club de cœur, je te le rappelle Romain. Quelles sont ma principale mission. Voilà. C'est toujours du plaisir ? Oui, bien sûr, c'est toujours du plaisir. Oui, c'est du plaisir de voir évoluer, mais tous ces jeunes à l'école de rugby, au pôle espoir, les seniors, oui, c'est toujours du rugby. On n'est pas là par hasard, on est là parce qu'on aime son club, parce qu'on aime le rugby, parce qu'on aime le contact humain, le relationnel, et c'est très important. Voilà. Laure, de ton côté, ça fait désormais 3 ans que tu as rejoint le club rouge et blanc. Quel est ton parcours et comment s'est passée ton intégration à la cellule com du club ? Alors, je suis arrivée du temps de Jean-Philippe Dastug et Bernard Duclos. Et ensuite, donc, ils m'ont poursuivi durant 3 ans. Et mon arrivée s'est très bien passée. J'ai réussi à m'intégrer au sein du club. Les bénévoles m'ont intégré. Je travaille beaucoup avec Gérard aussi. Donc, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Quel est ton parcours, peut-être même scolaire ? Tu as poursuivi des études dans quel domaine ? Qu'est-ce que tu faisais ? Alors, je suis rentrée au club dans le cadre de Campus 2023, donc en tant que chef de projet événementiel, dans tout ce qui est communication et administration au niveau d'une structure sportive. Et donc, à partir de là, j'ai réussi à avoir plusieurs missions au sein du club. Justement, merci, la transition est toute trouvée. Quelles sont tes principales missions et quelle est un peu la semaine type d'une responsable communication d'un club de National 2. Donc principalement, je m'occupe de la communication. C'est très important déjà à ce niveau-là de faire voir le club au niveau des réseaux sociaux, d'avoir une bonne visibilité, une bonne image du club, de montrer tout ce qui s'y passe. Je suis aussi au pôle administratif du centre d'entraînement labellisé, donc qui est tout nouveau depuis cette année. Je suis le lien entre la FFR et le club. Et ensuite aussi, je suis au niveau du groupe Esport. Je fais souvent les feuilles de match, accompagné de 2 autres bénévoles et aussi les photos souvent. Du coup, ça fait plein de tâches diverses et multiples. Ça demande une organisation parce que moi qui connais un peu le monde des réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup de temps à préparer les posts, travailler les posts, les visuels. Puis ça ne s'arrête jamais. Il y a annoncer les matchs et annoncer les comptes rendus des matchs. C'est beaucoup de travail sur l'ordinateur aussi. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Surtout qu'aussi, j'aide au niveau de l'école de rugby parce qu'ils se sont un peu mis sur les réseaux sociaux. Donc, je fais leur visuel aussi. Voilà, j'essaie de naviguer entre toutes les catégories. Bon, et comment se portent les réseaux sociaux du CAL ? Ça fait 3 ans, donc j'ai repris un peu la main dessus. J'ai créé une page Instagram. Donc, il y a beaucoup d'engouement autour des réseaux sociaux et on le ressent au niveau du stade. Voilà, les gens ont plus d'informations sur le club.
Et justement, le fait de reprendre l'émission Jour de match CAL, c'était quelque chose d'attendu par les supporters, par les membres du club, peut-être même par les partenaires. Est-ce que tu l'as ressenti? C'était beaucoup attendu au niveau des supporters. Le dimanche, les gens venaient me voir parce que maintenant je suis reconnue en tant que responsable de com. Donc ils venaient me demander si ça allait reprendre, ça leur manquait, oui. Parce qu'ils ont beaucoup plus d'informations sur la vie du club et sur les personnes qui y travaillent. Ben écoutez, en tout cas, nous on est ravis. Au nom des équipes de Chloé Productions, on vous remercie, on remercie le CAL de la confiance accordée. Gérard, revenons bien sûr au rugby. Quel est votre regard, alors là c'est la casquette aussi du supporter, sur ce début de saison et cette poule très très homogène? Oui, Romain, comme tu le dis, mon regard, c'est vrai qu'on a une poule très homogène avec un classement très très serré. Aujourd'hui, on est sur le haut du tableau, mais un faux pas, soyons lucides, nous amènerait en bas de tableau. Donc c'est une poule, me semble-t-il, très très relevée. Nous découvrons des clubs que nous ne connaissons pas sur cette poule Est. Oui, l'enjeu est important, mais je fais confiance à nos joueurs. Ils sont là, ils seront là jusqu'au bout pour faire du mieux possible. Dernière question, ce samedi, un match de championnat. La politique de certains coachs, présidents, staff diront que c'est un match comme un autre. D'autres diront clairement que ça n'est pas un comme un autre. Est-ce que vous, dans vos rôles respectifs, vous sentez que c'est pas un match comme un autre? Laure, par exemple. Moi, déjà, au niveau des réseaux sociaux, je sens qu'il y a beaucoup d'engouement déjà avant la fin du bloc. Il y a des gens qui parlaient déjà du match contre Auch, donc c'est beaucoup attendu. Et il y a beaucoup d'interactions au niveau des publications. Il y a pas mal déjà de personnes qui sont présentes au repas, donc je pense qu'il y aura pas mal de monde ce samedi. Gérard, en coulisses, c'est pas pareil. Alors en coulisses, c'est pas un match comme les autres. Oui. C'est d'abord un derby entre Gersois et Bigourdan. C'est une journée qu'on a voulu conviviale et festive. Oui. Donc en coulisses, c'est beaucoup de travail de l'ensemble des bénévoles et des dirigeants, puisque nous avons décidé avec les deux coprésidents de faire de cette journée une journée partenaire. Donc une organisation du repas partenaire, du repas supporter, avec des animations, des bandas, Chloé Productions qui animera également la soirée. Donc c'est pas une semaine ordinaire, oui. C'est pas un match ordinaire, c'est beaucoup de travail et je tiens à remercier toutes et tous ceux qui sont avec nous, parce que c'est une grande équipe, le CL. C'est une équipe de bénévoles et qui répondent toujours présents dans les grands moments. Écoutez, c'est ce que l'on dit très souvent dans cette émission et de nombreuses personnes le clament haut et fort et c'est pour ça aussi que le club vit bien. Dernière question, c'est le retour de la rubrique Vous avez la parole. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous laisser quelques questions et j'ai une question pour Laure. Alors la personne tient à rester anonyme. Laure, si tu devais désigner un joueur qui tient plus qu'un autre à son image lors des prises de photos ou de vidéos dans ton travail, alors, qui est-ce, cette personne qui fait un peu plus attention à son image? Est-ce que tu vas oser un peu te mouiller sur ce coup-là? Alors, je dirais Christian Rust. Pour la petite anecdote, lors de la prise des portraits en début de saison à les maillots, il a fait reprendre sa photo 2 ou 3 fois. Donc, je dirais plutôt Christian. Et certains s'en moquent complètement. Oui, il y en a, ils viennent parce qu'il faut le faire. Hein, mais... c'est partout comme ça, dans tous les clubs. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. On vous souhaite une très belle journée, un bon week-end et on l'espère une belle victoire de votre équipe. Merci. Merci à toi, Romain. Passons à la rubrique Côté Jeune et elle est riche aujourd'hui avec pour commencer les cadettes à 15 du rassemblement féminin du Piémont-Pyrénéen. Alors elles ont joué leur dernier match il y a 2 semaines. Nos cadettes se sont inclinées sur le score de 10-24 face au leader, le leader de la poule, le rassemblement Entente Vallée du Giroux Stade Toulousain. Au classement, elle pointe à la 6e place devant le RC Auch, mais également le futur adversaire des filles, le rassemblement Tournefeuille Saudrune Rugby. Les cadets nationaux U16 et les juniors nationaux U18 recevaient leurs voisins de Nafarrois, les Basques, 2 défaites. Alors concernant les cadets, une défaite d'un petit point sur le score de 16-17. Tandis que les juniors s'inclinaient sur le score de 6-19. Alors au classement, ça donne quoi? Nos cadets nationaux sont 5e sur 8 équipes, toujours avec un match en retard à disputer à Saint-Jean-de-Luz. Les juniors, quant à eux, vivent un début de saison assez compliqué avec une 7e place,
toujours un match en retard à disputer du côté de Saint-Jean-de-Luz. Enfin, vous le savez, les espoirs nationaux du CAL sont vraiment la formation qui réalise un début de saison canon avec, il y a 15 jours, vous y étiez à François Sarrat en levée de rideau du match CAL-La Seine. La victoire des espoirs face à Nîmes, leur dauphin. Une victoire sur le score de 21-15. Ce superbe succès permet aux hommes de Stéphane Zampar et David Marc de se détacher au classement avec 4 petits points d'avance avant la dernière journée de cette première phase. Alors concernant l'agenda des espoirs, ils ne joueront que le dimanche 10 décembre. Ça sera un déplacement du côté de Groyer à 13h30. Groyer, il faut le souligner, qui est actuel 3e de poule avec 27 points. En face, leurs rivaux du Stade Nîmois, 2e, recevront de leur côté Bédaride, avant-dernier de la poule. Concernant l'agenda des autres équipes, concernant les cadettes, elles jouent ce week-end, samedi 2 décembre, un déplacement, je vous l'ai dit, à 15h au stade municipal de Tournefeuille. Et les cadets et les juniors se dépasseront, eux, du côté de l'entente Barcus-Mendite. Ils joueront au stade Marius Rodrigo de Montléon à 13h30 pour les cadets et 15h pour les juniors. Ces émissions qui vous tiennent à cœur sont possibles grâce à des partenaires et nous allons nous intéresser aux partenaires de cette émission CAL Hoche. Il s'agit du restaurant Le Prévert de Lannemezan avec son propriétaire Gilles Capel. Le partenaire de ce jour de match CAL consacré au derby Lannemezan-Auch, c'est le restaurant Le Prévert de Lannemezan et je suis ravi d'accueillir ici en plateau le propriétaire. Bonjour Gilles Capel. Bonjour à vous. Alors Gilles, depuis quand supportez-vous le club de Lannemezan? Quels sont vos liens avec le club local? Je suis natif de Lannemezan depuis tout jeune. Ça, certes, je n'ai pas joué au rugby malgré mon physique, mais bon, j'allais tous les dimanches, j'allais supporter l'équipe de Lannemezan et avec mes copains qui eux jouaient au rugby, on était tous les dimanches au stade. Alors avant d'être chef d'entreprise avec le Prévert, vous avez été premier supporter. Pourquoi avoir choisi de soutenir le club Bigourdan avec cette casquette de responsable de votre établissement? Je suis revenu à 27 ans sur le plateau de Lannemezan et effectivement mon premier objet c'était d'intégrer le club des partenaires avec mes petits moyens de l'époque. Aujourd'hui, on essaye de faire au mieux et voilà. Et alors justement, pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs vos activités, votre entreprise? Mon entreprise, il y a une brasserie où tous les jours on fait des formules plat du jour, formules diverses, grillades de qualité simple. Et de l'autre côté, vous avez le deuxième restaurant qui est le gastronomique où on affine d'autres produits un peu plus sophistiqués et on essaye de satisfaire à toute la clientèle. Alors ce samedi, jour de derby, vous allez notamment vous occuper du repas d'avant-match des partenaires, donc plus de 350 partenaires. Un beau moment de communion entre amoureux de l'Ovalie et du club. J'imagine que ça va être pour vous une belle partie aussi. Vous avez l'habitude, mais c'est aussi pas mal de travail avec vos équipes. Oui, ça a toujours été une satisfaction de faire ce repas des partenaires, parce que déjà à la base, c'est des partenaires locaux, on n'en a pas beaucoup qui viennent de l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, je ne parle pas des Hautes-Pyrénées, je parle de Toulouse, oui, de Pau et tout ça, donc c'est une grande satisfaction. Et en plus de ça, c'est la plupart du temps, c'est des clients que j'ai au restaurant, donc ça fait un moment de se retrouver et de montrer ce qu'on peut faire hors notre restaurant. Qu'attendez-vous de ce derby et de ce match de samedi? Mais enfin, j'espère qu'on va enfin battre ces Occitans. Depuis le temps qu'on attend ça, mais bon, Tarbes nous réussit mieux que les Occitans apparemment, parce que les Occitans ne les a jamais battus. Je pense que ce samedi, ça devrait le faire. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner aux joueurs? Non, mais qu'ils défendent le maillot le mieux possible, qu'ils se battent, et à partir du moment où ils s'y battent et qu'ils s'y filent, si jamais ça ne veut pas faire, le meilleur gagne comme toujours. Bon, en tout cas, merci beaucoup Gilles Capel d'avoir été dans cette émission. On vous souhaite un très beau samedi. Déjà derrière les fourneaux avec un délicieux repas pour les partenaires. Pour ceux qui auront envie, vous allez voir le restaurant Le Prévert à Lannemezan pour vous régaler avec Gilles Capel et ses équipes. Et on se donne rendez-vous samedi pour le coup d'envoi. Et bien voilà, tout à fait. Merci à vous, au plaisir, au revoir. Rubrique côté animation, beaucoup de choses à vous dire en ce derby Gasco-Bigourdan
avec bien sûr le traditionnel repas d'avant-match des supporters sous le chapiteau. En parallèle, du côté de la salle des fêtes de Lannemezan, le repas avec l'ensemble des partenaires préparés et servis par les équipes du restaurant Le Prévert. À partir de 14h, levée de rideau avec présentation et démonstration des petits de l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen. À 15h30, le choc, le derby CAL-RCA. Toute l'après-midi, n'oubliez pas d'aller passer leur faire un coucou à l'association Les Petits Crampons de l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen qui vous proposeront à travers leur stand la vente de gâteaux, de crêpes et plein de surprises gourmandes. Après le match, dès 18h, animation avec la banda de Séméac, Los Bambolaires, à partir donc de 18h jusqu'à à peu près 21h. À partir de 21h, la soirée animée par DJ David que j'ai le plaisir d'accueillir dans son propre studio en un simple claquement de doigts. Bonjour David. Bonjour Romain, comment ça va ? Ça va, merci. Alors David, dis-moi, comment un peu vois-tu cette journée ? Une belle partie, une victoire et après une belle fête. J'ai résumé ? Alors résumé, oui, t'as très vite résumé en quelques secondes. En fait, c'est beaucoup d'heures de travail quand même, puisque pour moi personnellement, la journée elle commence très tôt, à partir de 7-8 heures le matin, pour permettre justement de décorer et d'accueillir sous les meilleurs auspices le visiteur, Hoche pour ne pas le nommer, et pour mettre en valeur le plateau samedi tout au long de cette journée. Alors ensuite, il y a le match et des animations prévues et la journée se terminera par une belle soirée que tu animeras, DJ David. Eh oui, voilà. Donc on est partenaire, hein, tu le sais, depuis de nombreuses années maintenant. Hein, je reviens sur le duo de l'époque, Jean-Philippe Dastuc, Bernard Duclos, et puis se sont succédés Lionel et Christophe Schneider. Et puis cette année, Monsieur Béraud et Lionel. Donc on est toujours là, on est toujours fidèle au club. Pour moi, effectivement, c'est important en termes de valeur du territoire dans ce département qu'il y ait des clubs comme le CAL qui soient autant fédérateurs autour du sport et puis qui rayonnent nationalement. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment attaché à ce partenariat. Donc les animations, hein, ça part le matin d'un écran au bord du stade, du montage de son, de la déco, voilà, sous différents aspects, de la communication, jour de match, bien entendu, parce que ça, effectivement, je pense que c'est une émission qui rayonne de plus en plus et qui attire de plus en plus de spectateurs, grâce à toi notamment quand même aussi en tant que chroniqueur, Romain. Donc une grande journée qui sera pas des plus reposantes, je l'espère avec une victoire au bout, ce qui m'aidera énormément à mettre en valeur et en scène après cette soirée, cette bodega festive du CAL. Alors David, tout le monde connaît bien sûr Chloé Productions, les studios Chloé TV, les productions audiovisuelles, vos travaux, vos prestations en termes de communication, d'événementiel pur, mais depuis quelques mois, une nouvelle corde à l'arc de Chloé Productions. Tout à fait, Romain. Donc, notre devise chez Chloé Productions, c'est au fil des années de maîtriser nos activités et une fois qu'elles sont acquises, d'en développer, d'avoir cet aspect un peu visionnaire, d'en développer des nouvelles. Donc, depuis l'été 2023, nous proposons à nos clients présents, actuels et nos futurs éventuels clients une corde de plus, une activité qui concerne tout ce qui est personnalisation par l'objet et tout ce qui est communication par l'objet. Donc ça va du simple t-shirt, sweat, au porte-clés personnalisé à l'effigie d'une entreprise, d'un club, d'une asso, et j'en passe. Du coup, vous l'avez compris, toutes sortes d'objets publicitaires, textiles, tous les objets personnalisables. N'hésitez pas à contacter les équipes de Chloé Productions voilà, si vous avez des besoins. J'insiste bien sur le côté artisanal, puisque nous avons ici, chez Chloé Productions, acquis la machine. Donc on sous-traite quand même peu de choses et beaucoup de choses sont manufacturées ici chez Chloé Productions à Tournaille. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup David, merci d'avoir été présent dans cette émission et on se donne rendez-vous samedi pour une belle fête. Eh bien voilà, bon, on va gagner je pense, il n'y a pas de... Voilà, allez, à très vite, merci. Merci. C'est l'une des belles satisfactions de ce début de saison, les résultats et les performances de notre équipe espoir du CA Lannemezan Rugby avec les deux entraîneurs David Marc et Stéphane Zampar. Je suis très heureux d'avoir l'entraîneur ici en plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour Romain. Alors Stéphane, votre équipe réalise une première phase quasi parfaite. On va en parler dans cette interview.
Est-ce que c'est une surprise ou juste la continuité du travail déjà effectué la saison passée ? Alors une surprise, non, on l'espère pas avec David, hein, parce qu'on travaille dur, les garçons travaillent dur, et puis ils ont le mérite d'avoir des ambitions, ils ont le droit, voilà en tout cas. Et c'est aussi la continuité de la saison dernière, puisqu'on ne s'était pas qualifié en play-off l'an dernier. On était sur la deuxième phase, sur laquelle on est sorti, mais éliminé au premier tour en quart de finale par Bédaride. Donc voilà, un peu frustré d'avoir terminé comme ça parce qu'on avait eu une entame de saison catastrophique l'an dernier et on pensait avoir un petit sursaut et avoir de l'amélioration qui nous amène un petit peu plus loin en phase finale. Mais bon, voilà, on s'est arrêté prématurément. Du coup, cette année, on a repris avec des bases et des objectifs assez élevés. Et non, c'est pas une surprise parce que les garçons sont ambitieux, on a un très bon groupe, voilà, qui a des objectifs, de l'ambition et qui veulent porter le maillot de l'équipe 1 pour certains, donc voilà. Justement, est-ce que l'on peut un peu comparer les deux dynamiques où la saison dernière vous aviez mal démarré, cette année c'est tout à fait le contraire. Est-ce que l'on se rend compte qu'au niveau de l'ambiance et des entraînements, des soirs d'entraînement, on voit que vraiment, c'est pas la même saison. Est-ce qu'on le ressent au niveau des comportements et l'envie des garçons ? On le ressent au niveau des comportements, au niveau sportif, de leur activité sur le terrain, mais aussi en termes de cohésion. Voilà, les garçons sont copains. On a un groupe très copain et compétitif en plus de ça. Donc ils ont vraiment envie de s'accrocher et d'aller le plus haut possible. Ils écoutent. Ils imprègnent les consignes et ils appliquent sur le terrain, donc je pense qu'ils prennent du plaisir et nous aussi en permanence. Est-ce que la mise en place du CEL, le centre d'entraînement labellisé, on en a parlé il y a 15 jours avec le responsable Jean Baillès, ce tout nouveau centre d'entraînement, est-ce que vous pensez qu'il vient ajouter une plus-value à votre formation et à la qualité de votre effectif ? Oui, je le pense sincèrement parce que Jean Baillès travaille bien déjà avec tous ces jeunes et nous on en bénéficie bien sûr, on a le résultat de cette formation amont je dirais. Les garçons sont déjà dégrossis entre guillemets, voilà, ils sont très bien formés à la base et nous on les accompagne pour continuer à progresser. Juste pour exemple, cette année on joue avec une charnière de 2 gamins pour les Baptistes qui ont 18 ans, issus de junior l'an dernier et qui font d'excellents matchs avec nous. Donc Baptiste a fait quelques apparitions en première également, à 18 ans, c'est pas, il faut le souligner. C'est clair. Voilà, donc ces 2 garçons dont on parle, mais beaucoup d'autres peuvent postuler aussi. Donc c'est tout un groupe qui est mis en valeur et qui bénéficie justement de ce centre de formation labellisé pour progresser et pour amener la plus-value au CAL. Alors il y a 15 jours, en levée de rideau, vous affrontiez votre dauphin Nîmes. Vous vous êtes imposé. C'était un peu le choc de ce haut de tableau. Vous n'aviez qu'une défaite. Vous n'avez toujours qu'une défaite. C'était lors du match aller du côté de Nîmes. Comment s'est passé ce match devant votre public ? Relativement bien puisqu'on a gagné. Oui. Ceci dit, on s'était préparé à recevoir le leader, puisque Nîmes avant ce match-là était leader. On ne va pas mémorer, mais au match aller, on avait pris une déculottée 37-3 à Nîmes. Je pense que ce jour-là, on n'était pas du tout descendu du bus et on n'avait pas pris conscience de ce qui nous attendait, voilà, pour relever le challenge à Nîmes. On avait bien préparé ce match, malgré quelques absents. On a quelques blessures et quelques garçons qui ont basculé du côté de l'équipe 1. Oui. Donc voilà, avec un effectif qui était le nôtre, on s'est adapté, on a bien préparé ce match. Et voilà, on bat Nîmes, une belle équipe de Nîmes, je pense, qui se qualifiera et qui fera parler d'elle plus tard parce que c'est une équipe vraiment de haut de tableau avec des gabarits et un fond de jeu bien huilé. Voilà, une équipe bien en place. Donc voilà, ça apporte encore un peu plus de valeur à notre victoire ce jour-là. Justement, la première place, il me semble, n'est pas forcément acquise. Il reste un match. C'est contre cette équipe de Groyer. Ça sera le 10 décembre. Voilà, quel est l'objectif sur ce prochain match et bien sûr sur la suite de la saison ? Alors on va rester ambitieux, bien sûr. On ne va pas demander aux garçons de baisser les bras. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut s'accrocher avant la trêve de Noël. Il reste un match à Groyer. Cette équipe de Groyer m'avait fait une bonne impression et un bon retour dans la partie, bien que menée à la mi-temps au match aller. Donc je pense qu'on va être attendu là-bas. On va être attendu comme les premiers. Peu importe, je
je ne crois pas qu'il y ait d'intérêt à finir premier ou second, Oui. mais on veut toujours finir sur une belle prestation avant les fêtes d'année. Voilà, pour profiter ensuite, pour se reposer et pour repartir sur de bonnes bases après sur la seconde phase. Alors, cette équipe senior, vous la suivez, bien sûr. Vous regardez les résultats de cette équipe première. Comment se passent vos relations avec le staff de l'équipe première? Je pense bien sûr à Samuel Bretous et à Sébastien Petit-Gianni. Ils s'appuient, vous l'avez répété, et vous en êtes les premiers heureux sur les joueurs de votre effectif espoir. C'est une très bonne nouvelle pour ces jeunes-là, pour la formation, pour le club en lui-même. Est-ce que c'est quand même un peu dur à gérer quand on est le coach et on voit partir le temps de 1, 2, 3 matchs, ses meilleurs éléments? Comment on gère ça? Alors oui, c'est difficile, on ne va pas dire que c'est simple, mais en même temps, c'est la règle du jeu d'une équipe espoir. Oui. Voilà. Et en même temps, comment retenir les meilleurs éléments espoir pour qu'ils aillent jouer en première? C'est leur rêve. Ils portent le maillot de l'équipe Fagnon, de leur club, de leur ville. Voilà, donc on y est passé lorsqu'on était plus jeune. On a été ravis de fouler l'équipe 1 et de fouler le terrain de Sarat très jeune. Donc très heureux pour eux déjà. Mais nous, effectivement, on s'adapte. On sait le jeudi, voire le vendredi matin, quels seront les contours et le périmètre de notre groupe espoir. On fonctionne très bien. Il y a une excellente communication sur laquelle on anticipe beaucoup de choses avec Sam Bretous et Sébastien Petit-Gianni. Donc nous, avec David, on s'adapte, on anticipe des choses, plusieurs scénarios en fonction des personnes, des joueurs qui seront à notre disposition ou pas. Et on compose notre équipe, et peu importe qui est sur le terrain, les 23 qui sont alignés en espoir sont tous valeureux et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors, même si on a un groupe beaucoup plus étoffé que l'an dernier, certains sont déçus de ne pas avoir assez de temps de jeu, mais d'autres en ont suffisamment aussi. Voilà, c'est un mix, on essaie de manager ça du mieux possible avec David, et ma foi, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais écoutez, c'est une gestion humaine et un management très important pour ces joueurs-là, et c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas hésiter à la discussion entre les staffs mais aussi avec les joueurs, et c'est pour ça aussi que cette équipe espoir marche et fonctionne. Dernière chose, pas de match ce week-end pour les espoirs, donc on imagine bien que toute la bande de copains des espoirs seront à fond toute la journée du samedi pour supporter leurs copains, les grands, les seniors. Ouais, c'est certain. Déjà cette semaine, tout le groupe est mobilisé pour apporter un petit peu d'aide aux entraînements aux équipiers premiers. Voilà, nous aussi avec David, on est à la disposition du staff s'ils ont besoin. De toute façon, on est de tout cœur derrière eux. Le CL reçoit Auch. Ça fait quelques années où c'est des matchs tendus, difficiles et que l'on ne gagne pas forcément. Mais je suis confiant. Voilà, ça bosse bien cette semaine. Il y a un bon état d'esprit. Tout le monde pousse derrière l'équipe 1. On voit que cette année la poule est vraiment serrée, les matchs sont au couteau, mais pour l'instant ça passe et ça continuera à passer parce que voilà, l'état d'esprit est là, le cœur est là, et allez le CL, et voilà, ici c'est le plateau. Ben écoutez, voilà, tout est dit, je n'ai même pas besoin de conclure. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous, et on vous souhaite le meilleur avec vos joueurs et David Marc pour la deuxième partie de la saison. Merci. Merci Romain. Rubrique côté CAL. Alors pour commencer à préparer l'émission de demain et rentrer vraiment dans les détails de ce choc de potentiel qualifiable, il faut le souligner, aux phases finales, faisons un petit état des lieux de la situation de l'équipe Fagnon avant cette 10e journée de championnat. Lors de la journée précédente, la J9 confie les équipes de cette poule de l'Est de National 2. Auch s'est imposé à domicile, on en a parlé, une victoire face à Bédaride Châteauneuf sur le score de 29-19. Dans un second temps, Dijon s'impose face à Nîmes 20-13, Nîmes obtient le bonus défensif. Florence s'impose face à Aubenas 31-26, notre équipe qui s'impose 26-22 face à la Seine, vous le savez. Rumilly qui fait tomber le leader, le Stade Métropolitain, sur le score de 33-23, 10 points d'avance. Et enfin, Mâcon, deuxième de cette poule, qui s'impose du côté de Valence d'Agen. Valence d'Agen qui est toujours lanterne rouge. Alors justement, que va faire le CAL jusqu'à cette fin d'année 2023 ? Il reste 3 matchs à vos joueurs
pour terminer l'année en beauté. Cette réception pour le derby de Auch ce samedi à 15h30. Et vos joueurs finiront cette année 2023 par 2 déplacements. Le 10 décembre, un déplacement à Rumilly. Et pour terminer l'année, le 17 décembre, un déplacement chez la Lanterne Rouge, Valence d'Agen. Au niveau du classement, le Stade métropolitain reste en tête avec 29 points, avec 2 petits points d'avance sur Mâcon, 27 points. Juste derrière, c'est vraiment la course avec des équipes qui se tiennent en très peu de points. On a un trio Auch, Nîmes et Lannemezan qui sont à 24 points et Rumilly et Florence tout juste derrière avec 23 points. On voit, c'est vraiment très très serré entre la 3e et la 10e place. Au niveau des réalisateurs, la petite partie statistique propre à l'équipe première. Lors du dernier match face à la Seine, les scoreurs ont été Thibaut Paris et Romain Lafitte qui ont inscrit un essai chacun et Arnaud Espilondo qui a marqué les points au pied. Arnaud Espilondo passe en tête du classement des meilleurs réalisateurs avec 65 points. Et oui les amis, le temps passe vite dans une émission Jour de match CAL, c'est déjà terminé. Merci aux équipes de Chloé Productions ainsi qu'au restaurant Le Prévert, partenaire de ce match. Comme d'habitude, rendez-vous demain soir à partir de 19h sur la page Facebook du CAL et sur la chaîne YouTube Chloé TV pour découvrir la 2e émission d'avant-match consacrée au match Lannemezan-Auch. J'aurai le plaisir d'avoir réuni en plateau Philippe Bérotte et Lionel Béguet, les 2 coprésidents. Nous aurons également les impressions de la partie adverse avec Frédéric Pujol, l'entraîneur des lignes arrières du club gersois. Enfin, nous finirons en beauté avec le solide 3e ligne et capitaine de cette équipe fagnon, Dani Cazorla. J'avoue, on a déjà hâte d'y être, alors je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.